Salut à tous, aujourd'hui je vous présente Dice Throne Adventures. Donc Dice Throne Adventures, c'est un jeu, c'est l'extension d'un jeu qui s'appelle Dice Throne, qui a eu 2 saisons, une saison 1, une saison 2, et dans lequel en fait des combattants peuvent se rencontrer l'un et l'autre, ou des combats de 2 contre 2, ou à plusieurs avec le meilleur combattant à la fin. Les combattants, on les représente par des plateaux de jeu qui sont ici avec des compétences offensives, des compétences passives et parfois des compétences défensives. Ils ont également un deck de cartes qui va permettre de faire certaines actions supplémentaires, de modifier les lancers de dés, de modifier le lancer de dés de l'adversaire et également d'upgrader les différentes compétences qu'ils ont déjà sur leur plateau. Donc ici, par exemple, j'ai un barbare et un ninja. Je vais remélanger les jeux de cartes. Et on a 4 cartes en début de partie. Ça, ce sont les règles de base. Le déroulé du combat, on va le voir en même temps que la partie. Dans Dice Throne Adventures, en fait, vous allez pouvoir jouer en coopératif avec un ou plusieurs combattants. Et vous allez faire une succession de 8 scénarios, de 2 types différents. Un scénario qu'on appelle le portal crawl, donc on recherche le portail, on recherche les éclats de portail, on va ouvrir le portail. Ensuite, les scénarios pairs seront les scénarios de boss, et ainsi de suite jusqu'au 8e scénario. Si on bat le roi fou, qui est le gros boss du jeu à la fin, on remporte la campagne. Pour chaque scénario, on peut très bien réussir ou échouer. Si on échoue, on devra recommencer le même scénario. Entre les différents scénarios, on va pouvoir récupérer des récompenses, découvrir des artefacts et des choses comme ça. Alors, comment ça se déroule? Le tour de jeu d'un scénario Portal Crawl, que je vais vous présenter tout de suite, c'est assez simple. On a nos combattants, les 2 combattants que j'ai choisis ici, un barbare et un ninja, qui sont sur le point de départ. Le scénario est tiré au hasard dans la pile du scénario de niveau 1, parce que c'est le premier scénario. Et on fait sa mise en place comme indiqué sur le plan. J'ai mis les tuiles dans le bon ordre, des tuiles de niveau 1, des tuiles de niveau 2, de niveau 3. Il y a une tuile de départ, c'est la tuile rouge. Et la tuile sur laquelle on devra cumuler les éclats que l'on récupérera ici, ici et ici, hein. Ce sont des petits éclats comme ça, qu'on va pouvoir positionner sur le dé en question. Une fois qu'on aura les 3 éclats, on pourra se rendre sur cette tuile pour combattre un minion de niveau 4. Donc chaque portail donnera lieu à un combat contre un minion de niveau 4. En plus de ça, on a une règle pour les salves. Les salves, ce sont ce genre de petits jetons. Dans ce scénario, ces salves nous permettent de nous guérir de 3 points de vie, plus 1 point par éclat de portail. Ça, ce sont les éclats de portail, qui sont nécessaires à ouvrir le portail. En plus de ça, on trouve des coffres de différents niveaux. Les coffres, on va avoir leur contenu en fonction de leur niveau, et d'un lancer de D20. Quand un personnage trouve un coffre, tous les personnages qui participent à l'aventure lancent un D20, et on obtient la récompense qui correspond au lancer. Donc ça peut être des bonus pour le combat, des points de combat, des cartes à piocher en plus, des points de vie, de l'or. L'or est un stock commun. Ou des cartes de loot de différents niveaux. On a des cartes communes, des cartes rares, des cartes épiques et des cartes légendaires. Donc 4 niveaux de loot. Évidemment, il faut faire des grands jets de dés quand on trouve les coffres. Donc comment ça va se dérouler? On va avoir deux situations différentes. Soit mon combattant est déjà engagé avec un minion, et à ce moment-là, il continue son combat contre le minion, parce qu'un combat ne se déroule pas jusqu'au bout, on fait un round de combat, l'attaque du combattant, que l'on joue, et la réponse du minion. Ou l'inverse, si le minion joue en premier. C'est possible si jamais il a une capacité First Strike.
Ensuite, une fois que ce round complet est fait, on passe au joueur suivant. C'est pareil, si lui est engagé avec un minion, il fait son round de combat. Si jamais on n'est pas engagé avec un minion, comme c'est le cas au début de l'aventure, on peut se déplacer et explorer. Donc comment ça se passe? Avant ça, on peut dépenser une salve si on en a besoin pour se soigner, par exemple. Si ce n'est pas le cas, on peut passer cette phase et dire on se déplace. On se déplace sur n'importe quel environnement déjà exploré, jusqu'à un environnement qui n'est pas exploré, ou jusqu'à une bataille où il y a un minion. Donc si par exemple mon personnage ici était, si tout était exploré jusqu'ici et qu'il combattait un minion, lui pourrait se déplacer jusqu'au combat de minion et entamer un combat lui aussi. En début de partie, aucune tuile n'est explorée, donc il faut obligatoirement faire ce déplacement et cette exploration. Donc on va le faire, par exemple, je vais commencer par mon barbare, je vais le déplacer au-dessus, il se déplace jusqu'à une zone qui n'est pas explorée, à ce moment-là il s'arrête, il est obligé, je ne peux pas aller ici, je suis obligé de me déplacer uniquement sur des zones déjà explorées, et m'arrêter à une zone non explorée. Donc je retourne la tuile, et j'effectue les différentes actions qui peuvent être présentées sur la tuile et les différents effets. Donc souvent la tuile aura un nom, parfois un effet ici, et la présence ou non d'un minion, ce qui est le cas ici. Puisqu'il n'y a rien ici, je fais le texte qui est en dessous, il y a marqué qu'on lance un dé, et en fonction du résultat du dé, on aura un résultat. Enfin, un effet plutôt. Je lance un dé, j'obtiens un 4. Sur un 3 ou un 4, je me soigne de 3. Alors c'est intéressant parce que même si je me trouve en début de partie, dans les règles du jeu de base en tout cas, donc je les adapte ici également, je peux me soigner jusqu'à 10, je peux augmenter mes points de vie jusqu'à 10 au-dessus de mon niveau de départ. Donc là, en me soignant de 3, mon barbare passe de 18, c'était sa vie au départ, à 21. Alors pourquoi 18 pour le barbare, 18 également pour le ninja? C'est qu'en fonction du scénario, vous avez de la mise en place des joueurs, avec le niveau de vie, on distribue également une salve au début pour chacun, on a un niveau d'or qui est à 10, et voilà. Donc là, mes deux personnages sont à 18, et lui vient de passer à 21, en arrivant sur cette tuile-là. Mais il va rencontrer un minion. Donc le minion, on va le tirer dans la pile des minions, et c'est un satyre. Le satyre n'a pas d'information comme quoi il a first strike, donc c'est pas lui qui attaquera en premier, c'est mon barbare qui attaquera en premier. Et une carte ennemie se présente de cette façon-là. Donc c'est un minion de niveau 1, hein, c'est comme l'indique la tuile, plutôt, ici. Il a un objectif pour le lancer de dés. Pourquoi? Parce que à la même manière que le jeu de base, les attaques, que ce soit d'un combattant ou là d'un ennemi maintenant, vont se dérouler avec un lancer de dés qui peut se faire en 3 fois, 3 essais, pour obtenir des combinaisons. Ce sera valable pour notre combattant, on va le voir tout de suite. C'est valable ici pour les ennemis. En plus, ici, il y a une récompense au cas où je bats l'ennemi. Et il y a une partie ici de défense, pour le jet de défense de l'ennemi quand on lui fera une attaque, qui sera défendable. Si c'est une attaque qui n'est pas défendable, l'ennemi ne pourra pas lancer ses dés de défense. Donc on a le satyre en face de nous, et ce qui déclenche le combat. Alors le combat, comment ça se passe? Une fois qu'on a un minion plutôt, comment ça se passe? On passe du tour de jeu d'exploration au tour de jeu classique de Dice Throne. Donc en fait, on remplace presque la carte sur laquelle on était par cette carte-là, qui a un ordre de tour. Comment ça se passe? On a une phase d'upkeep dans laquelle on fait agir les effets qui seraient sur notre personnage. Si on avait des jetons d'effets, on les mettra en place. Donc là, c'est pas le cas, par exemple. Une phase de revenu. La phase de revenu est importante puisque normalement, notre personnage est à 2 points de vie, 2 points de combat au début. On en gagne 1, donc je passe à 3. Et on pioche également une carte. Hop. Donc chaque personnage a un nombre de cartes en main, il y en a 4 au départ, et là je viens d'en pocher une de plus. Ensuite, on va avoir une phase principale. Cette phase principale va nous permettre de jouer les cartes de notre main en payant des points de combat.
Donc j'ai un marqueur de point de combat, un marqueur de point de vie, et mes cartes en main. Pour savoir dans quelle phase je peux jouer mes cartes, c'est rappelé juste ici, la phase dans laquelle ça se joue. Donc ça peut être au moment où je lance les dés, ou quelqu'un d'autre d'ailleurs, ou dans la phase principale, ce qui est le cas en ce moment. Donc là, ici, dans la phase principale, j'ai deux cartes que je peux jouer. Je peux jouer directement cet effet-là, qui permet d'infliger un effet concussion à un personnage, à un opposant, donc là ça va être le minion par exemple, ou de transférer un statut, un effet que j'aurai sur moi par exemple, à un autre joueur. Donc je vais peut-être faire ça. Alors éventuellement dans mes cartes, j'ai aussi des cartes qui se jouent au moment où on lance les dés, ou juste après, pendant la phase de jet offensif. Ici, le statut concussion, ouais, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, puisque ça permet seulement de... ouais, c'est pas extra. Ça permet seulement de passer la phase de revenu de l'ennemi, sauf que les minions n'ont pas de phase de revenu. Ce qui fait qu'ils n'ont qu'une phase de jet offensif. Donc, je dirais que... je dirais que je vais défausser cette carte. Alors, je peux défausser des cartes pour gagner des points de combat. Donc, je vais défausser cette carte-là pour 1 point de combat. Ça rapporte 1 point de combat, quelle que soit la valeur de dépense de la carte. Ici, elle vaut 1. Ça vaut 1 quand je la vends, mais même si elle valait 2 en dépense, ce serait 1 à la revente. Et je vais rien faire pour l'instant, tant que j'ai pas fait mon attaque. Donc j'ai terminé ma phase principale, je passe à une phase qui s'appelle la phase de lancer offensif, qui consiste à prendre mes 5 dés, à les lancer, et au bout de 3 essais, choisir une combinaison que je vais appliquer, qui va correspondre à une des compétences qui se trouve sur mon plateau. Donc pas la compétence de défense, ce n'est qu'en défense, mais par contre j'ai ici, moi je peux faire du soin par exemple, mais je peux faire des attaques, et différentes combinaisons. Donc dans les dégâts qu'on va retrouver suite à cette combinaison, il y a des dégâts qui seront non bloquables par l'ennemi ou qui seront défendables par l'ennemi. Donc je vais lancer ma première séquence. Allez, on lance les dés. Donc là j'ai 2 cœurs, une étoile, un 4 et un autre cœur. Donc ici, c'est qu'un premier jet, hein, mais je pourrais déjà avec les 3 cœurs me soigner de 4 par exemple, grâce à Fortitude, ma compétence Fortitude. Et d'ailleurs, c'est pour l'instant tout ce que je pourrais faire. Alors attention, on a des compétences qui dépendent d'une combinaison de symboles, mais on a également des compétences qui dépendent d'une suite de chiffres, parce que sur chaque dé, vous avez des symboles, comme l'étoile ici, le cœur ou l'épée, mais vous avez également un chiffre. Donc ici j'ai 3, 4, 6, et j'ai 2 de mes compétences qui correspondent à des suites. Une petite suite, donc une suite de 4 dés, ou une grande suite, une suite de 5 dés. Donc ici, on pourrait soit rechercher une suite, soit refaire complètement son jet parce qu'il est foireux. Je pourrais garder par exemple 3, 4, 6 et chercher un 5 pour avoir une petite suite. Donc je vais lancer, vu que j'ai pas besoin de me soigner pour l'instant, même si je pourrais en fait l'utiliser pour augmenter mes points de vie, ce serait jouable, hein, parce que je pourrais aller jusqu'à 28. Mais là je vais essayer de rechercher pour faire plus de dégâts. Donc j'ai refait 4 et 4, ce qui est formidable. Et ce qui ne m'avantage pas beaucoup. Je vais relancer une dernière fois mes jets de dés en espérant faire quelque chose. Donc là, j'ai réussi à faire 2 5, qui sont également des cœurs. Donc je pourrais toujours décider, là j'ai fait mes 3 essais, je pourrais toujours décider de faire les 3 cœurs et de faire d'utiliser la compétence Fortitude pour me soigner de 4 et augmenter de 4 points mes points de vie. Mais je ne vais pas faire ça, je vais prendre les chiffres et je vais faire 3, 4, 5, 6, donc j'ai pas de 2, donc je peux pas faire une grande suite, mais je peux faire une petite suite. La petite suite, c'est le Mighty Blow, c'est la compétence qui me permet de faire 9 de dégâts. Donc j'inflige 9 de dégâts au satyre. Alors le satyre, il a 9 de dégâts qui sont marqués ici. Normalement, on prend un petit marqueur, un petit compteur, où on va, j'ai oublié de le faire, où on place ses points de vie. Voilà, Health Point, on lui place ses points de vie.
Une fois que j'ai fait mes dégâts, lui va faire son jet défensif. Alors pourquoi c'est intéressant que j'ai fait 9 et pourquoi j'ai recherché ça, enfin j'ai recherché autre chose que de me soigner, c'est qu'il a 9 points de vie, et que dans son jet de défense, il a éventuellement le moyen de protéger des dégâts. Donc on va le voir tout de suite. Son jet de défense c'est 2 dés. Donc lui il lance 2 dés en une seule fois, d'accord? Même quand notre combattant fait un jet de défense, c'est un seul jet. Il n'y a pas plusieurs essais. Donc là je lance 2 dés. Et il fait deux chiffres jaunes, enfin 2 petits symboles comme ça. Ce symbole sur la carte de l'ennemi précise que sur ce symbole-là, ça inflige un knockdown. Donc il m'inflige un knockdown à moi. Donc je prends un jeton knockdown et je le place sur mon personnage. Ce jeton knockdown, d'ailleurs je ne sais pas si je peux le cumuler. Est-ce qu'il est marqué limite pour le cumuler? Oui, c'est un seul cumulé. Donc j'ai qu'un seul marqueur KO. Alors ce qui veut dire qu'il me fait un KO, mais il ne se prémunit pas des dégâts. Ce qui fait que les 9 dégâts passent et il tombe à 0. Donc j'élimine le satyre. Il m'a malgré tout fait un effet knockdown. Cet effet knockdown va m'empêcher, si je ne paye pas 2 points, donc il y a une description des effets qui est derrière le livre. Alors, en fait, les effets sont associés à chaque personnage dans le jeu de base, donc on peut les retrouver parfois sur les fiches de personnage, mais on les a également tous regroupés à la fin du livre de règles. Donc le knockdown, j'ai le choix entre payer 2 points de combat, ou bien, pourquoi je suis à 4 en points de combat? Ou bien passer mon tour d'attaque. Le jet que j'ai fait tout à l'heure, j'aurais dû le passer pour retirer le token de KO. Donc, c'est ce que... ah oui, c'est parce que j'ai vendu un, c'est pour ça que je suis à 4. Donc, j'ai éliminé le satyre. Donc, le satyre éliminé, je remporte un coffre. Les coffres, comme je l'ai dit, ça veut dire que chacun des joueurs lance un dé 20 et on regarde la correspondance pour le dé. Ça, c'est un coffre vert, pour savoir ce que ça rapporte. Donc, je vais le faire pour mon barbare, 4, et pour mon ninja, 13. Donc 4, c'est un plus 2 en attaque. Donc je vais avoir un petit jeton de bonus plus 2 que je pourrais utiliser lors d'une attaque. Hop, plus 2. Et le 13, c'est une pièce d'or. Je l'ajoute au compteur global pour le groupe. Une pièce d'or. Donc si l'ennemi avait survécu à mon attaque, ça aurait été son tour de faire une attaque. Donc on le verra pour un prochain combat. En gros, il aurait eu 3 essais pour essayer de faire cette combinaison qui est la combinaison recherchée. Et à la fin, quel que soit le résultat trouvé, on aurait appliqué est-ce qu'il a pu faire celui-là, est-ce qu'il a pu faire celui-là, est-ce qu'il a pu faire celui-là, pour savoir quel effet avait son attaque. Suite à une attaque, si les dégâts sont bloquables, sont défendables, on pouvait faire notre jet de défense, si on avait une compétence de défense. Donc là, on le verra une prochaine fois. Donc là, le mignon est éliminé. On retire ça. Et ça donne également la fin du tour de mon barbare. Donc ça veut dire qu'on va passer au ninja. Le ninja va se trouver avec la même phase. Il est pas engagé avec un mignon, donc il va devoir faire une phase d'exploration qui est un mouvement. Donc je pourrais aller explorer cette tuile-là ou cette tuile-là, parce que je peux me déplacer sur une tuile déjà explorée, sans refaire l'effet. Ça c'est que l'effet quand on révèle. Et je pourrais aller soit ici, soit ici. Quitte à choisir, je prendrais plutôt celle-là, parce que c'est un niveau 2, mais il y a un coffre à prendre avant. On récupère, avant de retourner la tuile, tout ce qui se trouve sur la tuile. Donc par exemple les éclats, les coffres, ou les pions de salve. Et qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais sur un niveau 1, ou est-ce que je vais sur un niveau 2? Allez, on peut aller sur un niveau 2. Pourquoi pas? Sachant qu'avant de faire ça, il faut quand même que je le précise, c'est que mon barbare avait une deuxième phase, la phase de tour de jeu classique. Mon barbare avait une phase ici, donc on fait l'offensive roll, on fait le defensive roll,
Et après, plutôt, potentiellement, il y a une deuxième phase principale. Donc dans cette deuxième phase principale, je pourrais essayer de trouver une carte qui me retire mon statut. Mais là, je n'ai pas cette carte-là. Donc je ne vais pas le faire. J'avais des cartes pour changer les états de les lancers de mes dés. Donc là, c'est pas la peine. Donc c'est bien à mon ninja de faire son tour de jeu. Donc il va explorer, et il va aller explorer ici, vers un niveau 2, sur lequel il y a un coffre. Ce coffre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on le récupère tout de suite, et qu'à nouveau, les deux joueurs lancent un dé. Donc pour le barbare, on fait un 9, et pour le ninja, on fait un 2. Donc ça signifie que un 2, c'est un plus 1 pour le ninja, donc il pourra l'utiliser pour faire plus 1 dégât. Et un 9, c'est un plus 1 point de vie pour le barbare. Donc il passe à 22. Et voilà. Une fois qu'on a récupéré les pions qui étaient sur la tuile, on la retourne. Et ici, on a les ruines Everglade Runes. Donc, vous voyez qu'ici, par contre, on n'a pas de minions. Pas mal. On a un gain d'un coffre de type 2. Ah si, il y a un mignon qui est marqué en bas. Donc là, ici, on a plutôt... Je pensais qu'il n'y a pas de mignon, mais si. On gagne un coffre de type 2 d'abord. Ensuite, on spawn un mignon de niveau 2. Et le mignon gagne First Strike. Comme ça, on va le voir en même temps. Donc d'abord un coffre de niveau 2. Donc on va lancer, c'est pareil, c'est un coffre. Donc chaque héros lance le dé. 3 pour le barbare. Et 18 pour le ninja. Alors c'est pas mal, 18. Donc 3 pour le barbare, c'est plus 2. Donc il gagne un plus 2. Donc il pourra utiliser les plus 2 et plus 2 qu'il a déjà. Et 18 pour le ninja, c'est pas mal, c'est un loot de niveau commun. D'accord? Le 18 ici, c'est une carte de niveau commun. Donc je pioche une carte de niveau commun, mais je ne la regarde pas. Elle va être placée sous la première colonne de mon plateau, pour me rappeler qu'en fait c'est un niveau commun. Donc après j'aurai commun, rare, épique et légendaire. Et c'est comme ça que je vais me rappeler à quel niveau ça correspond. Parce que en fait les loots sont, comme c'est précisé ici, non identifiés. On ne sait pas ce qu'on a trouvé. Il faudra faire identifier ces cartes de loot entre deux scénarios. Donc c'est pas un gain immédiat, même si c'est mieux et si c'est plus puissant, mais ça nécessitera de dépenser de l'or pour les identifier. Alors, donc on a vu ça, il faut tirer un mignon de niveau 2, donc on va le prendre tout de suite. Qu'est-ce qu'on trouve? Hop, Lit Elf, et elle va gagner le petit marqueur First Strike. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle va attaquer en premier. Alors ça, c'est une carte promo, parce qu'elle est en foil un petit peu, elle est un peu brillante. J'espère qu'elle n'est pas trop dure. C'est une carte promo. Donc First Strike, ça veut dire qu'elle va attaquer en premier. Ça veut dire qu'on va faire la phase d'attaque de l'ennemi avant la nôtre. Alors, comment ça se passe la phase d'attaque de l'ennemi? C'est très simple. On va lancer les dés. Et on va essayer de rechercher la combinaison qui est ici. Donc 3 je sais pas comment on va appeler ça, 3 éclats blancs, 3 griffures, et 2 jaunes. Tant que je les ai pas, je vais lancer les dés, ou le peu de dés, et dès que je vais avoir les symboles en question, je vais les conserver. Et ici, on appliquera l'effet dès qu'elle l'aura. Donc ici, si on n'a pas la bonne combinaison, visiblement, on ne fait aucun autre effet. Alors, elle a aussi un effet passif que je n'avais pas vu, c'est que au début de votre tour, on retire tous les effets positifs du joueur actif. Ok. Donc de toute façon, j'ai pas d'effet pour l'instant, donc c'est pas très grave. Et ça, c'est pas considéré comme un effet. Donc je lance les dés.
Alors, un jaune là, ça. Deuxième lancé. Ça. Troisième lancé. Donc, coup de chance, on va dire. Puisqu'elle n'obtient pas le Spry Magic qui est son effet. Parce qu'il lui manque un symbole jaune. Donc, du coup, son attaque rate. Et on va passer à l'attaque de mon ninja. Donc c'est plutôt rare qu'il n'y ait pas plusieurs effets hein, ici. Alors je sais pas si c'est le fait que ce soit une carte promo ou pas. Mais en tout cas ça passe à moi. Donc moi mon tour de jeu, il se déroule pareil avec une phase d'upkeep, s'il y a des effets en cours. Ensuite une phase de revenu, donc j'augmente de 1 mes points de combat, comme on l'a vu tout à l'heure sur le barbare. Et je pioche une carte. Donc j'ai un choix de 5 cartes en ce moment. Ici, je vais pouvoir, vu que j'ai des points de combat, au cas où j'aurais pris des dégâts par l'elfe, j'avais une carte avec 0 point de combat qui me permettait de prévenir des dégâts en faisant un escape. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter... Ah, je peux augmenter ma défense. Je vais pas le faire tout de suite. Oh, moi j'ai des trucs sympas en défense. Je vais jouer cette carte-là. C'est quoi cette carte-là? C'est une compétence que j'ai déjà, mais en niveau 2. Donc c'est au Smoke Screen, l'écran de fumée, qu'on a ici sur le plateau, Smoke Screen, et je vais pouvoir le mettre en niveau 2. Ça lui gagne une seconde compétence, qui est le Kuji Kiri, avec des symboles différents. Et surtout, bah, ça change un petit peu le... Est-ce que ça change toi? Oui, ça change un peu le gain de la compétence. Ça change jamais les formules de compétences, ça ne change pas la façon de jeter les dés ou les dés qui sont nécessaires, mais ça change souvent le résultat de la compétence. Donc ça, pour faire ça, je dépense 2 points de compétence, enfin 2 points de combat, parce que la compétence vaut 2 points de combat. Donc ça, c'était ma main phase, après la phase de revenu. Je vais pouvoir lancer mon lancer d'attaque. Donc mon lancer d'attaque, je peux en plus utiliser le plus 1 qui se trouve ici. Je vais y aller. Il faudrait que elle a 13 points de vie, que je n'ai pas encore noté. 13 points de vie. Alors là, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ça? Avec les étoiles, je peux faire une attaque. J'ai un 4, 5, 6 qui a un début de suite. Ou alors, qu'est-ce que je peux faire si je recherche un sabre? Ou sinon, j'essaie de rechercher une suite aussi. Ou non, je vais garder ça. Je vais garder les 3 là. Deuxième jet. J'obtiens une 4e étoile, c'est ce que je cherchais. Et est-ce que je m'arrête là? Je vais m'arrêter là. Parce que j'ai fait 4 étoiles et j'ai une compétence qui s'appelle Walk the Line. Ça me permet quoi cette compétence? Ça me permet de faire un lancer de 2 dés et de faire des dégâts égaux au total de la valeur lancée. Si jamais je fais 6 ou moins, ces dégâts ne sont pas défendables. Si c'est 7 ou plus, c'est défendable. Donc je lance 2 dés. 4 et 5, ça fait 9. Donc par contre, ça veut dire que c'est 9, mais que l'ennemi peut défendre. Donc 9 points. 9 points. Elle va pouvoir faire un jet de défense. Donc elle fait un jet de défense. Alors là, le jet de défense, le symbole n'a pas d'importance, mais par contre, la valeur du dé, oui. Donc je lance, ouf, coup de bol. Elle fait 1. Alors, qu'est-ce qui se passe pour elle en défense?
s'il y a un autre minion en jeu. Ce n'est pas le cas, il n'y a pas d'autres minions en jeu. Tous les minions se soignent de la moitié, arrondi au-dessus, de la valeur du dé. Donc là, ça aurait été de 1 pour tous les minions. Ce n'est pas le cas. Sinon, on soigne la valeur complète, donc pour elle, du dé. Donc là, elle se soignerait de 1. Donc c'est-à-dire qu'elle se soigne de 14, on va dire. Elle va passer à 14. Et en fait, elle va prendre un dégât de moins. Donc en fait, elle prendra 13 moins 8, 5. Il lui reste plus que 5 de points de vie. Et étant donné qu'elle a fait son attaque et que moi j'ai fait mon attaque, c'est la fin du tour de l'elfe. Donc par contre, j'ai quand même, si j'ai envie, une phase 2, une phase principale numéro 2. Alors, une phase principale numéro 2, est-ce que je vais utiliser une... je peux pas le faire, j'ai pas assez de points. Donc je ne vais pas l'utiliser. Donc je mets fin à mon tour. Et ça passe au tour du barbare. Donc vous voyez que là on a fait les 2 tours des 2 personnages principaux, avec de l'exploration, du combat contre des minions. Et en fait ça va se dérouler jusqu'à ce qu'on obtienne les 3 fragments pour aller sur cette tuile-là, la retourner et faire un combat contre un minion de niveau 4. Et en fait le jeu se résume à ça. Donc c'est très très cool parce que le jeu est simple, dans son concept il est très simple, et que ça va consister, dans le mode aventure, hein, à combattre les minions ou des boss, puisque les combats de boss sont plus importants. Je crois que les boss ont des plateaux comme les personnages, donc ont plus de capacité. Mais je ne l'ai pas encore joué pour vous le montrer pour l'instant. Mais au moins contre les minions, ça va nécessiter de regarder leur défense, sur quoi ils vont attaquer, préparer, nous, de notre côté, les cartes qu'on va pouvoir jouer pendant le lancer de dés, qui vont nous permettre d'influencer les lancers de dés, et de pouvoir les modifier pour finalement détruire les minions le plus rapidement possible et éviter le maximum d'effets négatifs. Tout en essayant de choper pas mal de loot pour avoir plus d'or possible pour l'utiliser entre 2 scénarios. Donc là, je vais refaire un dernier tour de jeu. Je vais dire qu'on va prendre le barbare. Et le barbare, il va aller... Alors, il a le choix, le barbare. Il peut très bien aller ici pour combattre l'elfe. Pourquoi pas. L'elfe est sympa parce qu'il a un coffre de niveau 3. Hein. C'est un coffre super important qui peut nous faire gagner pas mal de choses. Et en plus, j'ai des dégâts supplémentaires. D'ailleurs, elle aurait pu utiliser son dégât supplémentaire, mais bon, ça aurait amené l'elfe à 4. C'était pas forcément évident. Ah, sachant que mon barbare, il faudra qu'il dépense des points de... Ouais, il pourra le faire. Donc on va essayer de voir, on va faire plutôt... On va aller explorer ici, histoire d'avoir un autre mignon à voir. On va le faire. Hop. Donc cette carte-là, il y a marqué que mon personnage gagne 2 points de combat. Donc je l'augmente et je le passe à 6. Ensuite, qu'il défausse une carte aléatoirement et un effet positif, un status effect. Bah, il n'y a pas de status effect pour l'instant. Ah, quoique, si je dis pas de bêtises, non, c'est pas un positif. Celui-là, c'est un unique status effect, donc je n'ai pas besoin de le faire. Et ça, c'est un négatif. Donc je n'ai pas à défausser. Par contre, je vais défausser une carte au hasard, donc on va prendre des cartes. Et je défausse une carte au hasard. Je vais défausser celle-là. Pas de chance. Et ensuite, par contre, je fais ma phase de... je fais pas ma phase pour l'instant. Ensuite, je pioche un minion de niveau 2. Donc, un minion de niveau 2. Attention, un nouveau minion apparaît. Et c'est une vipère vicieuse. Donc, elle recherche cette combinaison-là. Elle a un coffre niveau 2 en récompense. Par contre, vous voyez qu'elle, même si elle fait pas complètement sa série, ce qu'elle recherche, elle peut faire quand même des dégâts.
Et elle a également un jet de défense qui crache du venin. Donc je la place en face, ici. Elle n'a pas le first strike. Alors, par contre, je vais lui mettre ses points de vie quand même. Hop, ses points de vie à elle. Elle n'a pas de first strike, ça veut dire que c'est mon barbare qui va attaquer en premier. Donc j'ai une chance de pouvoir l'éliminer. Enfin, faire 12, c'est quand même plutôt balèze. Donc, puisque c'est mon barbare qui joue en premier, il fait ses phases. Donc la phase de keep, c'est le cas. Je vais dépenser 2 points pour retirer ça. Et comme ça, je vais pouvoir faire mon attaque normalement. Sinon, je sautais ma phase d'attaque. Donc, c'était pas terrible. Ensuite, j'ai une phase de revenu qui me fait gagner 1 point de combat et une carte. Alors, j'ai toujours pas de possibilité pour augmenter... mes compétences. J'ai pas de compétences, des niveaux de compétences, mais c'est pas grave. J'en ai une qui va m'être utile au lancer de dés, peut-être. Donc, une fois que j'ai fait ça, je fais mon jet offensif. Je prends mes dés. Et je vais essayer de trouver qu'est-ce que je pourrais faire comme dégâts. Il a 12. 12, c'est assez balèze. Par contre, je pourrais peut-être le stun en cherchant des étoiles. Ouais, c'est pas trop le cas. J'ai encore des petits cœurs. Et 2 épées. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Pas grand-chose. Et 4, 5 et 2. J'ai pas une suite non plus. Haha. Ah si, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est une grande suite. Ce serait pas mal. On peut essayer de la rechercher. La grande suite. 2, 4, 5. Je lance les 2 dés. 6. Ah. Je peux essayer de relancer avec celle-là pour... Alors là, je prends un risque de ne rien faire aussi. Si je lance celui-là que j'ai un 3, je fais une grande suite et ça fait 15 points de dégâts, sur lequel il peut se défendre, mais je pense que je l'élimine. Et si j'ai pas ça... c'est pas terrible. Ou alors je relance ces deux-là pour essayer d'obtenir une étoile. Je vais peut-être faire ça plutôt. Je relance ces deux-là pour essayer de faire une étoile. Bah, j'ai pas d'étoile, j'ai obtenu une flèche et un cœur. Donc là c'est moyen. Alors ce que je vais faire... Je vais jouer cette carte-là. 6 hit. Ça veut dire quoi? Je vais dépenser 1 point de combat. Je dépense 1 point, j'étais à 5. Non. Je dépense 1 point, donc je passe à 4. Et ça me permet de changer la valeur d'un de mes dés à un 6. Donc le 6, je sais que c'est l'étoile. Et du coup, je me retrouve avec la bonne combinaison, donc ça c'est défaussé, qui me permet d'avoir 3 épées et 2 étoiles. Alors c'est la compétence Overpower, qui me permet de lancer 3 dés, et je vais faire autant de dégâts que le total de mes dés. Donc le total de mes dés, c'est quoi? C'est 6 et 5, 11 et 4, 15. Ouf. Si le total est au moins 14, c'est le cas, je vais infliger le Concussion State. Mais ça ne sert à rien. Je pense que ça sert à rien sur un minion. Parce que ça enlève la phase de revenu, ils n'ont pas de phase de revenu. Donc, mais en tout cas, je lui fais 15 points de dégâts. Donc lui, il fait son jet de défense, parce que c'est défendable. Son jet de défense, il a 4 dés. Alors son jet de défense, il fait un rouge. Donc sur un rouge, il m'inflige un poison. Donc avant de mourir, parce qu'il meurt, il va m'infliger un poison. Ici,
Donc il m'a affiché un poison, mais 15, il a que 12, donc il est éliminé. Donc le statut, je le dégage aussi. Avant de mourir, il m'a injecté du poison, mais au moins, on l'a éliminé grâce à notre superbe technique. Et on récupère un coffre de niveau 2, donc chaque joueur lance un des 20. Le barbare en premier, il fait un 1. Et déjà un 10, donc c'était un coffre de niveau 2. Le 1, il fait un plus 1. Ah oui, j'aurais pu utiliser ça en plus. Mais je ne l'ai pas fait. Oh! Alors par contre, ça, ce sont des effets positifs. Ça veut dire que j'aurais dû en éliminer un tout à l'heure, au début de partie. Enfin, quand je suis rentré sur la tuile, donc je l'ai éliminé. Mais ceux-là, ils sont restés par contre. Donc ça, il a le plus 1. Et le 10, c'est 3 points, donc on récupère 3 points de vie. On passe à 21. Et c'est bon pour le tour du barbare. Il n'a pas laissé le temps au serpent à faire son retour. Donc c'est pas mal du tout. Et donc on revient à mon ninja, qui lui est déjà engagé. Donc il ne peut pas se déplacer pour explorer. Il est obligé de continuer le combat contre l'elfe qui se trouve ici. L'elfe a First Strike. Donc c'est elle qui attaque en premier. Donc on va faire les dés de l'elfe. Qui va essayer de rechercher sa combinaison de folie qui fait des points de dégâts. Et qui inflige aveugle. Donc 3 blancs on les garde. 2 rouges on les garde pas. Un jaune ça suffit pas, il en fallait 2. Alors par contre, vu qu'au début de son tour, on remove tous les positifs status effects et que c'en est un, ça je le perds. C'est bon à savoir. Par contre, elle m'a fait aucun dégât. Donc maintenant, c'est à moi de faire l'attaque avec mon ninja. Enfin, à moi de faire mon tour plutôt. Donc le tour, je le répète, phase de gain. Hop, je passe à 2. Je pioche une carte. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter pour 2 points ma compétence de défense. Donc je repasse à 0 points ici. Et j'ai une compétence de défense qui est meilleure. Ensuite, je fais mon jet d'attaque. Donc je lance mes dés. Et elle a plus que 5 points. Donc alors 3 coffres et 2 masques. Enfin 3 coffres. 3 épées et 2 masques, ça fait pas grand chose. 1, 2, 3, 6. J'ai un début de suite. Mais je vais pas m'embêter. Je vais essayer de relancer ces 2 dés là. Donc là j'ai 5 à épée. Ah bah, je vais m'arrêter là, ça fait 7 dégâts. Puisque c'est ma compétence slash. Donc 7 dégâts. Elle a fait son jet de défense. Qui est de valeur de 2. Donc ça veut dire qu'elle va se soigner de 2. Mais ça fait qu'elle repasse à 7. Et que moi je lui fais 7 de dégâts. Elle passe à 0. Et donc je l'élimine. Et puisque je l'élimine, on récupère un coffre de niveau 3. Donc chaque combattant, on va commencer par le barbare, il fait 12, et elle fait 3, décidément. Donc de niveau 3, un 3 ça fait plus 3, donc j'ai un bonus de plus 3. Et pour le 12, en niveau 3, on gagne 2 en or. Donc on passe à 13 en or. Et ça met fin au tour de mon ninja.
Donc ce serait à nouveau à mon barbare de jouer. Et ainsi de suite, jusqu'à pouvoir débloquer soit à mourir. Alors, comment est-ce que je peux perdre mon scénario? Si jamais j'ai un de mes combattants qui tombe à 0 point de vie, et que l'autre combattant ne peut pas le ranimer. Alors, à savoir que pour ranimer le personnage, il suffit d'utiliser, c'est marqué dans le scénario, je peux utiliser ça pour remettre un personnage autre à 1 point de vie. Alors, je peux pas le faire sur moi-même, c'est-à-dire que si elle avait plus de salve, et que lui tombait à 0, il ne pourrait pas utiliser sa salve pour ressusciter, quoi. Donc ça veut dire qu'il faut que l'autre ait une salve pour ressusciter un autre joueur. Donc ce serait une manière de perdre le scénario. Et sinon, pour le gagner, il faut combattre un minion de niveau 4 en allant sur le portail avec les 3 éclats réunis. Donc il faut d'abord qu'on aille chercher un éclat ici et un éclat ici. Et voilà, c'était Dice Throne Adventures, donc j'espère que ça vous plaît. Moi de mon côté, ce jeu me plaît beaucoup parce qu'il est simple d'accès. L'exploration est assez sympa, avoir les petits bonus qu'on récupère. Le coup des cartes est assez cool aussi. Il y a beaucoup de manières de pouvoir changer les dés assez facilement, en payant des coups. Hein. Donc il y a une gestion un peu des points de combat, une gestion de la vie, une gestion des risques un petit peu à prendre, et puis la surprise des tuiles qui nous font faire des variantes dans ce qu'on a comme effet ou pas. Les minions sont assez cool aussi dans leurs effets, parce que leurs effets de défense peuvent parfois vous faire la misère, et leurs effets d'attaque également. Donc je trouve que c'est un super petit jeu d'aventure, qui au départ est un jeu de combat. Le jeu de combat est cool, hein. Je pense qu'en 1 contre 1, alors je peux pas vraiment y jouer avec mon fils, parce qu'il y a beaucoup d'effets écrits en anglais, mais par contre en coop, je pense que ça lui plaira. Parce que rechercher les combinaisons de dés, il acceptera, et puis il commence à comprendre certains termes, donc ça marchera quand même. Mais pour les effets plus avancés, ou les textes des effets, ce sera plus compliqué pour lui. Mais en tout cas, ça marche très bien. Je trouve que ça prend un peu de place en termes pour chaque joueur, surtout même quand on joue en solo pour un mode aventure. Donc je me limiterai, je pense, à 2 personnages, voire parfois peut-être un seul. J'essaierai avec un seul joueur, voir si c'est possible, si c'est amusant aussi. J'aime bien avoir 2 personnages pour pouvoir changer un peu la façon d'aborder des combats et puis changer un peu les techniques, et puis voir plus de choses. Et évidemment, vu que les saisons 1 et 2, il y a 8 personnages dans chaque boîte, je crois, c'est 8 ou 10, ça permet d'avoir beaucoup de renouvellement sur les parties. Et donc là, on a vu une seule partie en plus, hein, on n'a pas vu la partie boss, parce qu'il faut que je termine ce scénario-là, pour voir les scénarios de type boss. Donc je ferai une autre vidéo sur le scénario de type boss, et on fera tout le combat contre le boss. Là, ici, de toute façon, je vais continuer à faire de l'exploration, et essayer de faire le combat contre un minion de niveau 4, que je filmerai peut-être, mais ce sera le même principe, donc il n'y aura pas trop de surprises par rapport au déroulé. Donc voilà, donc en fait ils ont réellement réussi à faire un petit jeu d'aventure, d'exploration, avec des cartes mignons qui n'existaient pas avant, qui viennent en plus pour le mode aventure, pour avoir des ennemis communs à combattre, alors qu'auparavant on prenait les 2 guerriers là et on les faisait se combattre. Et c'est pas mal fait leur truc, c'est vraiment pas mal fait. En tout cas, moi j'aime beaucoup. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.